Bonjour à tous et bienvenue dans ce point d'information. L'Association des femmes de l'Église catholique AFEC du diocèse d'Abbeville a organisé le samedi 6 mai à la paroisse Sainte-Marie Notre-Dame de l'Amitié d'Azopé une journée de rencontre autour de l'ordinaire du lieu, Monseigneur Alessi Touablé Youlou. Elle avait pour thème des femmes ferventes pour une AFEC dynamique au service de l'Église et de la société. À suivre également, le lundi 8 mai dernier, dans l'enceinte du lycée moderne de d'Abbeville, s'est déroulée la cérémonie de récompense des meilleurs élèves aux examens blancs du BEPC et du BAC des différents lycées en présence des acteurs du système éducatif de la région de la Libye-Tiassa. La troisième assemblée générale ordinaire du Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire, CNLCI, se déroulera du jeudi 18 mai au dimanche 21 mai 2023 au centre d'accueil Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bingerville. L'annonce a été faite par la présidente du comité d'organisation de la rencontre, Edwige Koulibaly, lors d'une conférence de presse tenue le mercredi 10 mai 2023 au centre culturel de la cathédrale Saint-Paul du Plateau à Abidjan. Cet important événement de l'Église catholique de Côte d'Ivoire porte sur le thème « Le Conseil du laïcat comme ferment de la communauté diocésaine ». Objectif, réfléchir sur les stratégies et actions à mettre en œuvre pour la participation manifeste des laïcs à la communion et à l'autonomie de l'Église, a soutenu le premier vice-président du CNLC, professeur Yaobi Ernest, lançant un appel à l'implication de tous pour la réussite de ce rendez-vous. Né en 2009, le Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire est un organe de communion qui relève de la commission épiscopale de l'action catholique et de l'apostolat des laïcs. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Diocèse d'Abbeville, des femmes ferventes pour une AFEC dynamique au service de l'Église et de la société. Tel est le thème de la rencontre diocésaine de l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC. Cette communion autour de l'évêque s'est tenue le samedi 6 mai dernier en la paroisse Sainte-Marie Notre-Dame de l'Amitié d'Azopé. Reporter d'image Jean-Yves Essigan, commentaire Morel Poti. Diocèse d'Abbeville, journée de rassemblement de l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC. Organisée par le bureau diocésain, cette communion autour de l'évêque a eu lieu le samedi 6 mai 2023 en la paroisse Sainte-Marie Notre-Dame de l'Amitié d'Azopé. Je voudrais juste joindre ma modeste voix à celles qui m'ont précédé pour vous dire combien nous nous sentons honorés et à quel point nous sommes heureuses que notre secteur et notre paroisse aient été choisis pour abriter cette cérémonie. La rencontre placée autour du thème des femmes ferventes pour une AFEC dynamique au service de l'Église et de la société. Avec au programme la prière du chapelet, avec pour intention l'Église, les malades, les élèves étudiants et les femmes du diocèse. Un tour d'honneur avec l'ordinaire du lieu, Monseigneur Alessi Touablé Youlou, à son arrivée et la prière d'ouverture dite par le père Franck-Michael Kouassi Kwame, curé de la paroisse haute. Je voudrais donc lancer un appel solennel à toutes nos sœurs catholiques. Notre association reste incontestablement l'un des piliers de l'Église. Notre ère évêque nous l'a signifié maintes fois. Soyez des femmes debout. L'événement a été ponctué par des temps d'animation, de ballet et théâtre avec les femmes de l'AFEC de Sainte-Marie sur l'importance de l'AFEC sur les paroisses. Le prélat, dans son enseignement porté sur le thème général de l'activité, a exhorté les femmes à être des laïcs en mouvement, dynamiques pour faire vivre l'Église. Alors vous les femmes, vous êtes celles-là même qui doivent maintenir le climat de ferveur dans nos paroisses. Ne permettez pas que nos paroisses tombent dans la tiédeur. Après la présentation, la chante Marie-Philomène La Lumena a presté devant l'Assemblée tout en joie. Présidée par l'ordinaire du lieu, en présence des aumôniers paroissiaux, des présidentes sectorielles et paroissiales,
Monseigneur Alessi a dans son homélie invité à l'harmonie et au vivre ensemble. Les femmes de l'AFEC ont fait une procession spéciale d'offrandes pour témoigner leur reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits. Adoration du Très Saint-Sacrement et la prière pour les malades a été assurée par le père curé Franck Michael Kouassi Kouami. La communauté chrétienne, à savoir prêtres, religieux, religieuses et laïcs, était satisfait de vivre cette journée d'échange, de fraternité et de partage avec toutes les femmes de l'AFEC du diocèse d'Agboville. L'animation de ce pèlerinage a été assurée par le chœur Ors Dei, un chœur mis en place par le père Franck Michael pour l'accompagner dans son œuvre d'évangélisation. La joie s'associe au choix de notre père évêque sur cette paroisse encore si jeune. Et bien plus, encore sur ma jeune mission au cœur de ce lieu. Je voudrais saisir vraiment votre antenne pour remercier non seulement Dieu en premier lieu, mais par-dessus tout aussi remercier mon évêque. Ma joie a été grande de voir que les femmes ont répondu à l'appel de notre père évêque. Elles sont venues nombreuses des 4 grands secteurs de notre diocèse et ça a été vraiment une fête, une réussite. Merci à elles, mais merci surtout à Monseigneur qui s'est rendu disponible pour pouvoir parler avec toutes les femmes du diocèse. Parlons éducation dans cette édition. La journée de l'excellence en milieu scolaire a été célébrée le lundi 8 mai dernier au lycée moderne de Dagoville. Devenue une tradition, l'édition 2023 a vu le sacre de 12 meilleurs élèves aux différents examens blancs, dont 5 pour le BPC et 7 pour le bac. Le compte rendu avec Frédéric Monet et Maria Bissi. Une journée dédiée à la célébration de l'excellence en milieu scolaire s'est tenue le lundi 8 mai dernier au lycée moderne de Dagoville en présence du représentant du préfet de la région de l'Agné-Bitiassa, M. Antoine Bay, marqué par une série d'allocutions avant la remise des prix d'excellence. Le proviseur du lycée 2, Ngouan Pelé, a adressé ses mots de bienvenue à l'Assemblée. Composé de l'ADRENA, des directeurs et professeurs des autres établissements, des cadres et autorités de la commune, des élèves et parents d'élèves. Prenant la parole, la directrice régionale de l'éducation nationale, Madame Antoine Béné, s'est félicitée de l'institution de cette journée dédiée à la célébration du mérite. Encourageant l'effort dans le travail, les meilleurs élèves aux examens blancs du bac et du BEPC se sont vus honorés. Au total, 12 majors aux différents examens blancs ont été récompensés, dont 5 pour le BEPC et 7 pour le bac. Émue de cette action à leur endroit, la représentante des lauréats a adressé des remerciements au nom de tous les bénéficiaires. Il s'agissait pour les organisateurs de célébrer l'excellence en milieu scolaire, de promouvoir le travail et l'effort, et enfin encourager les plus méritants. Je suis satisfait et surtout une manière de les encourager à préparer le bac et le BPC sans se référer à la tricherie. Ça faisait quelques années qu'ils n'avaient pas pu avoir d'examen blanc dans la région de l'Agné-Bitiassa, notamment à Agboville. Et puis nous avons eu la chance et la grâce d'avoir Dr Gama qui nous accompagne et qui a dit la première année, un examen blanc à Agboville, c'est vraiment super. Juste continuer le travail parce que aujourd'hui c'est l'examen blanc, mais on attend les résultats de l'examen au plan national. Il ne faut pas qu'ils relâchent, qu'ils dorment sur leur laurier. Il faut qu'ils puissent confirmer les bons résultats que nous avons aujourd'hui. Les récipiendaires qui se sont illustrés par leur performance aux examens. Face à ce prix, je suis très heureuse parce que je sais que mes efforts ont payé. Et pour le bac, j'ai l'intention de me dépasser afin d'obtenir un rang plus élevé que celui-ci. Je suis très heureuse et je suis fière de moi. Et j'espère pouvoir me dépasser aux examens à grand tirage. Fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV. Bonne suite de nos programmes.